Bonjour tout le monde, c'est maintenant le moment de notre exclusivité web où on vous fait des suggestions. Alors, on commence par toi ce soir, Sébastien. Absolument, j'ai décidé de proposer à notre public de qualité deux excellentes bandes dessinées d'une série de trois. Le troisième n'est pas encore sorti. La bande dessinée s'appelle Les Chemins de Compostelle. Il y a les deux premiers tomes qui sont sortis, Petite Licorne, et le deuxième s'appelle L'Anouk, le Diable et la Novice. Tous les deux scénarisés et dessinés par M. Jean-Claude Servet. Grosso modo, c'est facile, on va suivre en même temps 4 personnes de différents âges qui s'en vont justement s'aventurer, faire le fameux pèlerinage jusqu'à Saint-Jean-de-Compostelle pour diverses raisons. À travers des différents tomes, on va les suivre justement via des flashbacks ou même des flash-forward justement dans leur vie. On voit pourquoi ils ont fait le chemin de Compostelle, qu'est-ce qui leur arrive et les répercussions dans leur futur. Il y a plusieurs personnages? Absolument, il y en a 4, donc c'est une ok. histoire chorale. Et les dessins sont hallucinants, honnêtement. Les décors aussi sont superbes. Il y a énormément de bâtisses, d'églises, de châteaux qui ont été dessinés hyper fidèlement. C'est un plaisir à lire et à regarder. Parfait, puis là, je vois que c'est aux éditions Dupuis. Absolument. Parfait, bien merci. Ça fait plaisir. Alors, Audrey, qu'est-ce que tu nous as apporté, toi? Je vous ai amené ma plus récente lecture, qui est un roman de Virginie Blanchette-Doucet. Puis le livre s'appelle 117 Nord. C'est assez récent. OK, donc c'est un livre québécois, 117. Un livre québécois, oui, une jeune fille de Val-d'Or. Ah oui, en plus, OK. Assez jeune. Il n'y a pas sa bio. Ça dit juste qu'elle vient de Val-d'Or, puis qu'elle est née en 1989. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Voilà. Puis c'est très bien écrit. C'est une écriture très fluide. Puis ça se passe... on comprend que ça se passe à Malartic pendant la mine, pendant qu'ils ont déménagé les maisons. Oui, OK. Puis on dirait les deux personnages principaux, c'est ça, leur maison se fait déplacer. Puis c'est pas très linéaire. Tu te promènes dans le temps, tu sais pas très bien si c'est avant, après, pendant. Puis c'est assez un livre d'impression, Est-ce que ça a un regard particulier, justement, sur ce grand dérangement qu'a vécu les Malarticois? Parce que la mine a agrandi et qu'il a fallu déplacer des maisons. Il y a un peu, un point de vue là-dessus? Elle est assez ambiguë. C'est comme... ça montre plutôt une sensation d'ambiguïté. Elle fait beaucoup la route Montréal, puis la Abitibi, puis elle parle... L'autre personnage, écoute, je dis elle, je sais pas, je l'ai complètement associé à un personnage, mais c'est peut-être pas elle du tout. Non, là. Non, l'auteur, le personnage, c'est pas la même chose. Il y a un des personnages dans le livre que lui, ça l'affecte beaucoup plus. Elle, c'est comme on dirait un sentiment étrange, comme si on sait pas trop si ça la dérange ou pas. Puis ça vient de paraître, parce que tu viens de le lire, mais c'est assez récent. Ça vient de paraître. C'est aux éditions Boréal. Boréal, oui. Parfait. Ouais. C'est très, très beau. C'est noté très comme bien suggestion. Écrit. Ouais. C'est à mon tour. Bien là, moi, je ne suis pas dans le domaine littéraire comme vous autres. Là. Je vous ai amené une bonne vieille série B de 92, réalisée par Albert Pyun. Je ne sais pas si vous connaissez Albert Pyun. Ouais, un gars des effets visuels au départ qui a comme viré à la réalisation, ça se peut-tu? Ça se peut qu'il ait fait des effets visuels. Mais c'est aussi lui qui a réalisé Cyborg avec Jean-Claude Van Damme. Ou le premier Capitaine America. Non, pas celui des années 2000, mais celui de 89, 90, je ne sais plus quelle date exactement. De Canon, c'est ça? De Canon, exactement. Alors, ça se passe en 2027. C'est bientôt. Le Japon et les États-Unis se sont fusionnés politiquement et économiquement et il y a des cyborgs. Hein? Et il y a même un complot parmi les cyborgs qui veulent remplacer progressivement les êtres humains. Alors, Olivier Groner, qui est un Français, qui est un ancien militaire, qui est devenu acteur. Très connu de ses parents, j'ai l'impression. Donc, il est devenu acteur. Bien là, lui, il fait une espèce de policier mi-homme, mi-machine, un peu à la Robocop, mais avec une apparence beaucoup plus humaine. Moi, j'ai toujours d'ailleurs trouvé la pochette extrêmement belle. Et le film, même si c'est une petite série B à petit budget, c'est très divertissant. Il y a aussi, dans les acteurs connus, il y a Brian James, qu'on a pu voir dans Blade Runner, entre autres. Il y a aussi Thomas Jane. Puis là, c'est pas James, c'est James. C'est lui qui a fait un Punisher, entre autres. Puis il avait joué aussi dans le film Brouillard. Oui, absolument. Bon. Alors, je le conseille. Il y a eu 3 suites par après, là, mais pas mal moins intéressant, mais je vous conseille fortement celui-là. C'est une excellente série B de science-fiction. Alors voilà, c'était ma suggestion. Merci à vous deux. Merci. Au revoir.